8, c'est ça, 8 décembre aujourd'hui. Dimanche 8 décembre. Oui, septembre. Septembre. Ce que je veux. Boker Tov, Shavua Tov. On est dimanche Yom Rishon, le 8 septembre, 10 décembre. C'est terrible ce mec. Voilà, j'ai une angine. Donc, avis aux amateurs. Tout en rabat. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, normalement, c'est question-réponse, mais on va essayer de faire un petit peu Yom Kippourim. Question, j'écoute. On est dans la faute que si on n'a pas fait Ameler Akadosh, on recommence depuis le début. Ouais. Donc Ameler Akadosh, c'est plus important que Akel Akadosh. Ouais. Pourquoi on ne fait pas Ameler Akadosh toute l'année? Parce que ça demande une préparation de 30 jours avant. Pour pouvoir être capable de dire un Melech HaKadosh, il faut monter jusqu'à Keter. C'est-à-dire se préparer au niveau des ascensions, travailler la Malchut, les Od, Netzach, Yesod, Tiferet, remonter en arrière jusqu'à Chesed, Gevura. On ne peut pas passer directement de l'état de l'année à Hamelech HaKadosh. Parce que pour être digne de crier le roi Kadosh, il faut être un sujet digne de cela. Donc ça demande une préparation. Et cette préparation, c'est les slichot. Donc d'abord, on passe par les slichot. On commence à passer par un stage de Kedusha. Et ensuite seulement, on peut venir applaudir le roi Melech HaKadosh. Mais de passer stam de l'état de à l'état de, c'est pas possible. Le roi des rois a besoin d'un peuple qui soit digne de lui. C'est pas que le peuple d'Israël n'est pas digne de lui, mais on se demande une préparation. C'est pas parce que. Ça, c'est une réponse pshat, une réponse beaucoup plus profonde, hein, que tu saches. C'est une question de sphira. Quoi? Il n'y a pas aussi, on dit Améler Akadosh, peut-être parce que Akadosh Baruch Hu, il juge même les goïms. Alors donc, il est le roi, ce tendance. Et si c'était dans l'année pour ces questions, elle ne juge pas les goïms. Non, c'est quelque chose. Non, là, il y aurait une question qui aurait été intéressante. C'est pourquoi il n'y a pas marqué Haddayan Akadosh ou Hashofet Akadosh. On parle de Mishpat. On aurait pu dire, mais en réalité, on va atteindre Yom Kippourim, on va atteindre le domaine de Keter. Keter Yitenu Lecha. Il y a une notion de mettre une couronne sur Hachem, parce que Dieu est roi dans tous ces mondes, sauf un, c'est la terre. La terre, il a laissé le libre arbitre de l'homme, l'accueillir en tant que roi, ou le refouler en tant que roi. Ce que veut Dieu, c'est être roi sur toute la terre. C'est ce qu'on dit dans le Noussar. Vetimloch al kol haolam kulo birvuda. Vetimloch, c'est qu'il n'est pas encore. C'est que Dieu est roi sur Israël, mais il n'est pas reconnu par toute la terre en tant que roi. La nature le respecte, mais les nations du monde ne le connaissent pas encore réellement. Donc, il y a cette notion de faire dévoiler le nom divin à travers Bezrat Hashem la terre, à travers notre comportement, notre ascension vers les Midot Tovot, et alors Dieu, Bezrat Hashem, sera complètement roi sur terre. Mais ça, il l'a laissé, alors qu'il a tous les pouvoirs, dans nos mains à nous. Un petit peu l'image de la mezouza. La mezouza, elle est à l'extérieur de la maison, c'est à toi de faire entrer Dieu ou pas. Dieu, il est à la porte. Comme on dit dans Shir HaShirim, dans le 5e, quand même, là-bas, Pitri, il est à côté, Yonati, Tamati, je tape à la porte, est-ce que tu vas nous... Et nous, on met notre peignoir et on se prépare. Tu comprends? Dieu ne veut pas nous déranger dans la vie. Est-ce que vous voulez de moi comme roi? C'est d'ailleurs ce que dit le prophète Samuel. Quand on voit dans la Torah que nous avons l'obligation dans les mitzvot de nommer un roi et que les enfants d'Israël viennent voir le Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, il lui demande un roi. Pourquoi il se met en colère? C'est une mitzvah de la Torah. Et là, ils ont voulu un roi comme les nations du monde, alors qu'ils auraient dû demander Dieu comme roi sur eux. Ou un représentant divin, c'est-à-dire un homme kadosh, qui puisse représenter Hachem comme le Melech HaMashiach, qui sera l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors, la parashat de Shavua, c'est marqué Hachem Tigmelu Zot Am Naval. Et en Koulos, il traduit, il dit des Kabil Oraita, c'est un peuple de Torah. Comment ça se fait que ça peut. Am Naval, le mot Naval, il n'a rien à voir avec la Torah. Comment ça se fait que lui, il traduit comme ça, et nous, on lit sur Yanam Velo Chacham, alors un peuple de Torah, c'est quelqu'un qui est un peuple de Chokhmah. Et comment la Torah nous parle de quelqu'un qui est Naval et pas Chacham? Parce que la base, parce que notre base est mauvaise et c'est à nous de la changer à travers l'étude de la Torah. C'est-à-dire que ici, la paracha de Ahazinu est une paracha de remontrance très dure. Il faut savoir. C'est une paracha qu'on lit en général toujours, d'ailleurs, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Mon cher Rabbeinu veut faire des remontrances, aussi comme un petit peu des varim, de façon indirecte. Mais ici, il nous tire les oreilles. Dieu est quelqu'un de juste. Vous êtes un peuple à vous remettre en question. Il va falloir repartir du bas vers le haut. La Gemara, on avait dit dans Betsa, page 25 à Moudbet,
nous explique que le peuple d'Israël, si elle n'a pas la Torah, c'est un peuple catastrophique. Donc il faut qu'on ait, pas catastrophique, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué un peuple plus dur que toutes les autres nations. Donc il faut qu'on passe de ce que nous sommes à devenir les meilleurs de nous-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'on a en nous le libre arbitre. Donc cette notion de partir du bas vers le haut est dépendante de nous. Kol mil shamayim chutz mirat shamayim. La Torah ici vient nous faire des remontrances très dures, faut le savoir. Elle vient nous dire, nous, Behemet, Ma'atem Bichlal. Comme on l'a vu, Am Kesheoref. Oecha al Moshe. On l'a vu ce matin. Partir du bas pour monter vers le haut. Et c'est quoi le haut? D'Afka, c'est derrière Yom Kippourim. Vezot Aberacha. Ce vendredi, je n'étais pas dans cette synagogue. Ce vendredi, tu n'étais pas dans cette synagogue, ça c'est pas une question, c'est un état de fait. C'est un état de fait. En fait, ils n'ont pas voulu faire un Shir Hashirim. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Et ils m'ont dit que c'était un minag de ne pas le faire. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit on ne sait pas. Enfin, ils m'ont pas trouvé de réponse. Donc pourquoi on ne fait pas Yom Shir Hashirim quand on sort de la fête pour Shabbat? Et elle m'a dit qu'Imbo aussi il ne le faisait pas. Et j'ai vu aussi dans le livre qu'il ne pouvait pas lire, mais je voulais savoir pourquoi. Zeminagim. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. On le fait pas. D'ailleurs, qu'on fait, on a fait Shir Hashirim. Kol echad im hazeh shelo. Kol echad noeg ma bet hakneset shelo. En général, par exemple, pour Tcha B'Av, il y en a qui mettent pas le film le matin, ils le mettent l'après-midi. Il y en a qui font Akol minagim. Kol echad noeg lefi ma sheu noeg. Ma tam ani lo yoder. Je connais pas le tam de pourquoi ils font pas Shir Hashirim. Sur quoi c'est relié, Dafka, je sais pas. Il faut leur demander à eux. C'est marocain. On a demandé au Rav. Ah, c'est marocain. Faut demander. On fait pas, on n'a pas l'habitude. Je sais pas. Faut demander à leur minagim à eux. Je connais pas le contenu. Si moi je fais un minag, je vous dis pourquoi je le fais. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas fait même le Tikin? On ne le fait pas. J'aurais dit mais pourquoi? Où est la signification? On m'a dit on ne sait pas, c'est un minag. Et j'allais vous demander ça. Non, je connais pas l'explication à ça. Je sais pas. Maod. Quand tu as des minagim, il faut aller voir les gens qui font leurs minagim. Je ne vais pas expliquer les minagim des Ashkenazim, droite ou de gauche, ça ne me regarde pas. Chacun son truc. Nous, on fait Shir Hashirim et je conseille en plus de faire Shir Hashirim parce que Shir Hashirim, c'est un conseil, c'est une lettre d'amour à Dieu. D'accord? Et ce que veut Akadosh Baruch Hu, comme le disent les Breslev, Akadosh Baruch Hu avim otra. D'accord? Alors, c'est pas comme le Hallel. Le Hallel, comment tu fais le Hallel? Je sais pas si tu vas vivre ou pas. Aval Shir Hashirim, que tu vis ou pas, de toute façon, tu es rempli d'amour pour Dieu de ton vivant et de ta mort. אנחנו כן עושים שיר השירים. Pourquoi dans le premier jour de Rosh Hashanah, dans l'Haftara, on parle que du retour d'Ephraïm? On parle que d'Ephraïm. Non, dans l'Haftara, on parle de Rachel. Non, le Rachel Melkam Natsat, c'est des remazim pour ta question dans l'Haftara. Non, c'est Mashou Acher. On a dit que le premier jour de Rosh Hashanah, c'était le jugement de Bnei Israël. Le deuxième jour, c'est le reste du monde. C'est le contraire. Non. Ben Ishraï ne dit pas comme ça. Ben Ishraï dit que la première nuit, c'est les Goïm. Pourquoi? Le Midatadin, elle est dure la nuit. Le lendemain, c'est les Tzadikim. Le deuxième jour, c'est les Bénonim. Le Rosh Hashanah, on n'a pas dit que le deuxième jour, c'est pour ça que le premier jour, on ne dort pas jusqu'à 1 heure. C'est l'Okashur, ça c'est pour le Mazal, faut pas tout confondre. On a toujours dit que le deuxième jour, c'est le Rosh Hashanah. L'Okashur. Première nuit, c'est pour les Goïm. Le lendemain, les Tzadikim, les Altar. Le deuxième jour, pour arriver au jour, pour être jugé dans la bienveillance du Chesed, c'est les Bénonim, c'est nous. Alors, s'ils sont jugés, on a dit que Yom Kippour, c'est le jugement. C'est pas un jugement, Yom Kippour. C'est la Khatima. La Khatima. Et les Goïm, c'est quoi la Khatima? C'est déjà la première nuit de Yom Rosh Hashanah. La nuit elle-même de Rosh Hashanah, eux, ils sont marqués Ve Khatoum, Lama, qui est en Teshuvah la Goïm. Il n'y a pas de Teshuvah pour les Goïm. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'appel. Pourquoi c'est pas juste? Pourquoi les pauvres, ils n'ont pas? C'est juste parce qu'eux, ils n'ont que cette loi noachide. Et les lois noachides qu'ils ont sont des lois basiques, basées sur le domaine social, qui feront uniquement la différence entre eux et des animaux. S'ils ne sont pas capables de les respecter, alors ils descendent du niveau animal. Un animal, il est jugé, il n'est pas jugé. Il n'y a pas de libre arbitre. Donc il faut que, par rapport à cela, étant donné qu'ils ont très peu de mitzvot, très peu, 7 mitzvot, tu te rends compte?
des choses qui sont tellement évidentes. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'Avodazara, ne pas jurer au nom de Dieu Stam, élire des lois, des électeurs qui vont fomenter des lois sociales, tu vois, pas le truc, ne pas manger d'un animal vivant, ne pas faire de l'inceste. Des choses qui sont tellement moraux et humains sur lesquels on ne pourrait pas vivre sur Terre. Donc, logique, quoi. Donc, s'ils ne sont pas capables d'avoir le minimum d'humanisme en eux, ils n'ont pas de suite. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de suite à eux. Shalom. Question. Où est-il marqué que ceux qui étudient la Torah dans les yeshivot, dans les collèges, on remplace aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on remplace aujourd'hui le Kohen Gadol ou les Lévi'im qui servaient le Beth Amikdash et qui faisaient Avodat Hashem. Une question. D'où est-ce qu'on sait aujourd'hui que, étant donné qu'on n'a plus le Beth Amikdash, ce serait ceux qui étudieraient la Torah qui remplaceraient les Kohanim quand on avait l'habitude d'apporter les Maasrot et les Troumot? C'est ce que tu es en train de poser comme question. Pas juste Meod. La Gemara nous dit, tout Beth Knesset, tout Beth Midrash, on étudie la Torah, Nikra Mikdash Moat. C'est-à-dire que c'est une étincelle du Beth Amikdash. Et de qui plus la Gemara nous dit, Mamzer, Talmid Chacham, Adif, Mi Kohen Gadol Amaaret. Un bâtard qui est Talmid Chacham est beaucoup plus grand qu'un Kohen Gadol, Miki Amaaret. Là où il y a de la Torah, il y a la primauté pour tout don et pour toute, comment dire, Maasrot ou Trumot. Le monde ne tient que sur les PM, Shel Tinokot, Shel Bat Rabban, Shel Ochatu, les Talmud et Torah, les Bate Midrashot. La Gemara pose la question encore dans d'autres endroits. Où est-il préférable de prier, dans une synagogue ou dans un Beth Midrash? Vadaï que le Beth Midrash est beaucoup plus élevé que la Beth Knesset. Le Talmud Torah Keneged Kulam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui on n'a plus de Kohanim, quel était le tafkid des Kohanim? L'adrich et ta'am, de diriger le peuple. Aujourd'hui, étant donné que nous n'avons plus de Kohanim, nous avons les Talmidei Chachamim. Le Chen Amrou, Chacham Adif Minavi. Le Chacham est préférable au prophète. Donc là où il y a, Baruch Hashem, Baal et Torah, automatiquement, Yesh Lahem Torah. Mais c'est une action qui s'est passée avec le Kohen Gadol et qui, Shmaya Vaftalion. Le Kohen Gadol était sorti, il nous raconte la Gemara comme ça, à tout le peuple derrière lui. Ils ont vu Shmaya Vaftalion qui étaient Negerim, ce sont des convertis, des fils de convertis, une marquette sur ça, à savoir ce qu'ils sont fils de convertis, petits-fils de convertis. Ce qu'on sait de façon sûre, c'est qu'ils étaient descendants de Sencheriv, roi de Hachour. D'accord? Et quand le peuple a vu Shmaya et Aftalion qui sortaient du Beth Midrash, ils ont laissé le Kohen Gadol, qui portait comme ça, comme Yom Kippour. Ils sont partis, ils sont là, à Talmidei Chachamim, ils les ont levés. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Kohen Gadol? Il a été jaloux. Il ne faut pas oublier que ce sont des fils de convertis. Ils ont répondu, mieux vaut être Chacham comme nous, fils de convertis, que d'être un bourg vers Amaretz comme Ils ont dit, qu'est-ce que tu es, parce que tu es Kohen Gadol, parce que tu es fils de Kohen. Aval, nous, on a ce titre-là parce qu'on a travaillé pour cela. La reine, aujourd'hui, il me faudra, je vais créer à la Khan et Maaseh, puisque tu vas savoir la référence. Aujourd'hui, ceux qui remplacent le Beth Amikdash, ce sont les Talmidei Chachamim. Et donc qui amènent la Shefa, la Brio. Vadaï, ils mènent Torah, La Enkemar. protection sur Am Israël. Et Absolument, absolument. Ce sont eux qui amènent absolument toute la protection et l'assurance vie dans ce monde. Comme c'est marqué, celui qui a un esprit de goy, qui n'a rien compris à sa vie, il croit que c'est l'armée qui le sauve. Celui qui est goy, miskin, il a encore assimilé 2000 ans d'histoire, il a vu trop de films de Napoléon et les guerres de sécession, et je sais pas ce qu'il a vu dans sa vie. Alors pour lui, c'est ce qu'il voit. Et tous les matins dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Ele barechev ve'ele basusim va'nachnu beshem Hashem. Les goïms viennent avec des tanks et des chars, des barechev basusim, avec des tanks et des chevaux, d'accord? Et nous, on vient avec le nom de Dieu. Comme il a dit dans la Torah, Ki bekeshet ou beharbi asiti. Mazé bekeshet beharbi, c'est avec mon arc et mon épée, dit Yaakov, que j'ai vaincu. Mazé mon arc et mon épée, avec mes mitzvot et ma prière. La force d'Israël, elle est basée où? Dans la prière et la teshuva. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a une armée? Il faut une armée ou il ne faut pas une armée? On a déjà parlé de ça des centaines de fois. L'armée, c'est d'abord une mitzvah de participer à la conquête d'Israël. Je le répète une fois de plus. Pas rester comme ça en disant, allez, viens. Non, 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 non. Veya rachta et arrête. Il y a une liane de l'avo, comme on dit, de venir hériter de cette terre, de venir prendre cette terre comme tu es une mitzvah. Comment dire? Al netilat yadim, prendre la mitzvah de Natalim. Les kichat lulav, de prendre le lulav.
Donc il y a une mitzvah de venir prendre, pas de faire l'armée elle-même, goufa. Aucune mitzvah de faire l'armée elle-même, goufa. Okay? Donc quand on a le Sanhedrin, Amalek à poursuivre, ainsi de suite. Aval, d'abord et avant tout, il y a cette notion de venir prendre Eretz Israël comme une mitzvah qu'on prend dans les mains. Et pour cela, faire une armée. Bien sûr, une armée qui soit cachère. Pas où tu as des femmes, pas où tu as du nivoulpé, pas où tu as des chotim et des gens qui font pas Shabbat. Non, une armée qui soit cachère. Pour l'instant, c'est ce qu'on a, donc on fera avec. Mais il y a plus grand que cela encore. C'est que l'idéologie divine est de rester cachée dans l'histoire. Dieu veut que on le dévoile et veut ne surtout pas se dévoiler. Ça veut dire que la grandeur de Dieu, s'il se dévoile, il a perdu son challenge. C'est Pessah. Pessah, tu vois pas le truc. Dieu se dévoile. Résultat des courses, ça finit très mal. Vaudor. Esther, Dieu reste caché, il n'y a pas une fois son nom. Ouais. Alors Dieu se montre. C'est pour ça que la proximité de l'homme et du Créateur n'existe vraiment que quand Dieu reste caché. Par exemple, quels sont les 2 livres où on ne voit pas le nom de Dieu dans toute la Torah, dans toute la Bible? Les 2 livres. Esther et Shirachirim. Et pourquoi pas dans Shirachirim? Parce que tu ne peux t'approcher réellement de Dieu selon la volonté que Dieu voudrait depuis la création du monde, que quand il reste caché à travers l'écriture. Sa'al, l'armée, c'est ce qui permet à Dieu de rester caché derrière les miracles. Et de dire, une fois que tu as gagné la guerre, regardez ce que Dieu nous a fait. Ça, c'est s'approcher d'Hachem. Mais si Dieu vient et il te fait abracadabra, pouf. Ouais, c'est Dieu, ben heureusement que c'est moi en douille. Un aveugle l'aurait vu. La grandeur de l'homme, c'est te dire, c'est ce qu'il dit Hachem dans toute la Torah. Ne viens jamais dire, par ma force et par mon bras, j'ai réussi la guerre. Mais pourquoi tu dirais ça? Parce que Dieu veut que par ta force et par ton bras, tu le fais. Tu as compris ce que je veux dire? Avec ma force et mon bras, je vais lever, je vais faire. Ne dis pas que c'est avec ta force, mais c'est ce que je vois. Non! Si c'est pas moi qui te lève ton bras, tu peux pas y arriver. Est-ce que tu es capable, ça, de le vivre? Mais par contre, si ça se lève tout seul, là, tu peux pas dire que c'est toi. Pourquoi? C'est Dieu, j'ai vu que c'était Dier. À cause de ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse caché. Laisse-moi cacher et sois capable de me dévoiler. Ça, c'est le but de la création. Donc, Tzahal a un rôle extraordinaire à jouer dans le peuple d'Israël, c'est qui permet à Dieu de vivre une volonté absolue, à la condition. Donc, quand on gagne la guerre, on dit pas, t'as vu, on a la meilleure armée du monde, on est des bons goïms. Non, surtout pas. Qu'on dise, regarde ce que Dieu nous a fait faire. Regarde la magnificence d'Hachem. Un peuple qui revient des fours crématoires. Un peuple qui a été capable en 65 ans de créer un si beau pays. Un peuple qui, Baruch Hashem, face à une armée hyper entraînée avec nous des barbus, je sais même pas ce qu'on a dans notre armée, ouais, eh bien on est capable, Baruch Hashem, de surmonter tout ça parce que Dieu est avec nous, c'est notre général. Ça, c'est le but absolu de notre histoire. Donc pour répondre, eux viennent avec des armes, nous on vient avec notre émouna, on vient avec Hashem. D'accord? Quand tu viens et que tu prends la fronde et que tu la jettes, et puis que ça c'est capable de transverser du fer, bah, tu vas dire, bah, David Ameller, il était champion du monde aux Jeux Olympiques du lance-pierre dans la tronche. Ah, super. Mais c'est pas ce que dit le roi David. Hein. Il dit, je viens au nom de Dieu te mettre une traha, bien comme il faut. Hein. Le Midrash nous dit qu'aucune pierre n'aurait pu transpercer l'armure de Goliath. Le casque de Goliath, le Tanakh nous donne les mesures et les poids de chacun de ses vêtements. Je te défie de prendre n'importe quel caillou sur terre avec n'importe quel lance-pierre au monde et de transpercer le casque qu'il avait. C'est impossible. Et là, le Midrash vient nous dire qu'il s'est passé un contrat entre le fer et la pierre. L'ange du fer a fait un tenaille, il lui a dit, voilà, tu veux que je m'ouvre pour te laisser passer, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Il lui dit, toi qui es un représentant de la, de la guerre, tu ne viendras pas sur le Misbéach, c'est-à-dire que tu ne pourras pas fabriquer, le Beth Amikdash. Mais il aura quand même son rôle à jouer avec quoi? Avec la Shrita sur les animaux. Brit Mila. Il a eu deux tenailles. Tsour, exactement. Le Barzel. Le Hatid Lavo. Il ben le Beth Amikdash, Bezrat Hashem et Barzel. Aval, c'est le teint qui a été fait. Donc le roi David, en aucun cas, aurait pu penser une fraction de seconde que c'est parce qu'il a très bien lancé que les choses se sont passées. C'est pareil pour nous. On a réussi à vaincre des armées, et Dieu, pour nous donner une leçon de morale, nous a envoyé des enfants. Qui a gagné le pays? Des enfants arabes. Pour bien montrer que c'est pas du tout toi qui fais la guerre. Seul un aveugle ne le voit pas. Question en bas. C'est marqué
ou Shalem Sonav, Alpanav, la Vido. Ça veut dire qu'ils payent ceux-là qui ne font pas ce que Kadosh Baruch Hu demande dans ce monde-là, ok, il ne faut pas leur donner un futur monde. Alors, non pas qu'un rachat, en fin de compte, il fait Gaïnom, et il va gagner des Nalcha. Alors là, Madafka, alors il va lui payer, il va payer après son Gaïnom, après il va aller quand même gagner des. C'est quoi la question? La question, c'est que c'est marqué que la Vido, le faire perdre de son futur monde. Dieu donne tout au rachat sur sa face pour lui faire perdre dans le monde futur. Ah, c'est un autre futur monde. Apparemment non, puisque c'est marqué. Alors c'est quoi la question? Alors, est-ce que je l'aime faire ou ils n'ont pas? Quand la Gemara dans Sanhedrin nous dit tout Israël à part au monde futur, c'est tant qu'il se conduit comme Israël. Mais à partir du moment où il quitte la famille d'Israël, comme il est retranché, à partir du moment où une personne Mevazet à Moadot, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Une personne qui est Kofer Batora, personne qui est Ved Avodazara, tant que tu te conduis comme un juif, tu as un monde futur. Maintenant, le rachat, étant donné que lui, il va quand même faire des mitzvot dans ce monde, mais qu'il n'a pas de monde futur, il faut bien qu'il ait un salaire pour les mitzvot qu'il a eu. Étant donné qu'il vit dans un monde de mensonges, et que ce monde pour lui c'est sa vérité, Dieu lui enverra sa vérité dans son mensonge. Donc, il lui paye tout sur terre, pour que quand il arrive de l'autre côté en disant « Attends, mais moi j'ai quand même donné de l'argent à un pauvre, moi je t'ai donné la villa, mais je t'ai quand même donné, moi, je sais pas, j'ai 1000 filles une fois dans ma vie. » Nachon, c'est pour cela que, tu te rappelles telle affaire qui te tenait tellement à cœur, tu l'as réussi. Ah, bah alors qu'est-ce qu'il me reste? Rien. Alzen Neymar dans le 145e Teilim, Vet Kol HaRishaim, Yashmid. Et les Rishaim, Dieu les extermine. Alors, ils n'ont pas dit tout ça, ça n'existe plus, ils ne reviennent plus dans aucun, ni Gilgou, ni Anitzavir, ils sont. Ah, c'est machou frère, là tu rentres dans d'autres dimensions. Non, parce que je ne comprends pas le côté, c'est la vidéo à tel point d'où? C'est éliminer complètement cette Neshama qui n'existe plus, ou c'est la vidéo. Le Hari Akadosh, il dit qu'au bout de 3 Gilgoulim, voire 4 Gilgoulim, Dieu extermine définitivement cette Neshama. Définitivement. Comme ça dit le Hari dans Shara Gilgoulim. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plus rien. Il explose. Ça peut poser une autre question encore plus dure, quoi. Dieu ne sait pas que cette Neshama, elle ne va pas réparer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cette fois qu'il soit réparé? Dieu ne sait pas si cette Neshama est réparable ou pas. Il le sait. Il faut montrer une Neshama qui ne va pas être réparée. Comment il peut sortir une Neshama qui ne va pas être réparée? Le Mad Avardom, on a déjà donné des exemples comme ça dans d'autres cours. Imagine que l'élève Alpha Abdalim, je vois un match de foot en direct. Une fois que c'est fini, j'ai la cassette. À la vache à la cassette. Ouais. Puis toi, t'arrives après le match de foot. Et puis tu me dis, bon, allez, on peut voir le match de foot. Je vais te le mettre puisque le match est fini. Puis au moment où il y a un but qui va se marquer, je te dis à l'avance exactement ce que lui va faire, ce que l'autre va faire, avec la tête ou avec le pied, avec le genou. Est-ce que ça veut dire que moi, parce que je sais ce qui s'est passé, c'est moi qui contrôle, ou je n'ai pas contrôlé, ou est-ce que j'ai laissé le libre arbitre au joueur de jouer? Ça m'embête tout ça parce que je sais qu'on sait très bien que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait tous les plans. Alors, ça veut dire que quoi? Non, t'as pas compris. Si tu dis ça, c'est que t'as pas compris l'exemple que je viens de donner. T'étais pas là. Je réveille-toi. Il y a un match de foot en direct. Moi, j'enregistre. Toi, t'as pas vu ce match de foot. D'accord? Maintenant, moi, je l'enregistre tel qu'il doit se dévoiler. Je me mêle pas. Maintenant, une fois que c'est fait, toi, tu débarques. Ça, le match de foot qui vient de se dévoiler, c'est la création du monde avant que le monde soit créé. Dieu a déjà tout vu. Il a laissé se dévoiler tel quel, avec tous les libres arbitres. Quand commence le mot Bereshit, Baré, Lukim et Hashem et Ta'aret, Dieu met retour, play. Alors dans ce cas-là, tu vas me poser la question, à quoi ça lui sert à Dieu? C'est la question. À quoi ça sert à Dieu? Eh bien, tout simplement parce que le monde n'a pas été créé pour lui, il a été créé pour nous. Et quel rapport? C'est que tout simplement, si la personne part de ce monde, et que Dieu n'avait pas créé ce monde dans lequel on vit pendant 6000 ans, Dieu va faire ça. Toi, tu vas au Gan Eden. Toi, tu vas au Guénam. Eh, pourquoi? Ah, ben parce que t'as fauté. Non, j'ai pas fauté. D'où tu sors ça? Donc, pour prouver à celui qui va aller au Gan Eden ou au Guénam, il est obligé de créer des signes d'histoire. Pour nous, pour que nous, on ait une preuve de ce que l'on mérite. Pas pour lui. Lui, c'est déjà tout à l'avance. C'est pour lui que le monde a été créé, pour l'honorer. Mais la terre dans laquelle nous vivons et qui tourne sur elle-même,
C'est pour que nous, on voit la justice divine et qu'on dise pas à Dieu, mais pourquoi lui, il va au Gan Eden et moi je vais au Gehenna, va dire le mec. Eh ben parce que toi, j'ai vu que, à la base, non, 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 toute la vie de l'homme va défiler devant lui, pas devant Dieu. Parce que le monde a été créé pour Dieu, mais pour prouver à l'homme la justice de Dieu. Pourquoi toi tu vas au Gan Eden et pourquoi toi tu vas au Gehenna? C'est vrai. C'est pas en se posant des questions. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, en tout cas. Très bien, bah, ça va. Non, Top. Ok. Shlomo, Moshe. Moi, j'ai une question sur l'Aftara qu'on a eu le premier jour. C'est Pnina et Hana. Et moi, j'ai pas compris pourquoi Pnina a été punie. Parce que c'est marqué que Imelvaza est Hana. Et sauf chez Davar, Pnina, elle a réussi son truc, puisque Hana, elle a réussi à prier pour avoir des enfants. Alors pourquoi elle a été punie par le manque de ses 10 enfants? Dans le livre de Shmuel, Elkana est marié avec 2 femmes. Une du nom de Hana et une autre du nom de Pnina. Hana est stérile. Et Pnina, elle, met au monde des enfants les uns après les autres, jusqu'à en avoir 10 qui viendront au monde. Pnina demande à sa concubine, je sais pas comment on appelle ça, l'homme échané, demande en tout cas à Hana de prier à Hachem. Hana prie. Seulement, Hana n'arrive pas à prier parce qu'elle a un taux d'émouna qui est si grand, Hana, qu'elle a compris que de prier, ça pouvait être un chilul Hachem, comme dit le Rav Dessler. Et pourquoi? Parce que, est-ce que tu crois que toi, tu peux faire mieux que ce que Dieu te donne? Alors, la matamit palel. Parce que de prier, ça rapproche l'homme d'Hachem. Ça, c'est la réponse du Rav Dessler. Hana oublie un problème. C'est que Hana n'arrive pas à prier si ce n'est qu'au-delà de sa gorge. À partir de là, elle prie. Pour engendrer chez elle la prière qui vient des tripes, elle va l'agacer. Et son agacement va être fait les Shem Shamaim. C'est ce que tu disais. Tu vois, en tout cas, moi, j'arrive à avoir des enfants. Elle va réveiller en elle son Yetzirara. Son Yetzirara va engendrer la jalousie. La jalousie va engendrer pourquoi d'être une femme. Et quand Hana va enfin prier, et qu'elle va prier de toutes ses entrailles, c'est ce que nous dit le 146e Télim une fois de plus, Karov Adonai lechol koreha lechol sharikrahu be'emet. Moi, c'est be'emet, akamana de ses entrailles. La personne, si vraiment elle prie de toute son âme, de tout son cœur, alors la prière be'emet, elle monte et elle éclate les cieux. Pour cela, il va falloir engendrer chez Hana le sentiment d'être capable d'arriver à ce niveau-là. Pnina va agir les Shem Shamaim. Et ta question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi dans ce cas-là, si elle a agi les Shem Shamaim, chaque fois que naîtra un enfant chez Hana, elle va avoir 7 enfants, mourront de 1 à 2 enfants chez Pnina, jusqu'à ce qu'il ne restera que 2 enfants chez Pnina. Sur 10 qu'elle avait, il n'y a que 2 qui vivront. D'accord? La réponse est très simple. C'est qu'on ne construit jamais une mitzvah sur le dos d'une Avera. Kol hakavod que tu aies voulu faire une mitzvah en incitant chez elle le sentiment de prier du fond de tes entrailles, mais en attendant, tu l'as vexée, humiliée, détruite. Non, mais l'objectif a été atteint quand même. Je te répète ce que disent les sages. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Imagine qu'un homme mette ses mains dans tes poches, te prenne de l'argent et tu l'attrapes. Et il te dit, regarde, retourne-toi, tu comprendras. Tu te retournes et tu vois des pauvres. Je voulais prendre ton argent pour le donner aux pauvres. C'est valable ou pas? Pourquoi c'est pas valable? Parce qu'on ne vole pas pour faire des mitzvot. On ne fait pas du mal pour faire du bien. Alors, malgré tout, c'est pour cela qu'elle s'appelle Pnina et qu'elle a laissé son nom après 3000 ans d'histoire, ce qui ne sera pas notre cas après 30 ans d'histoire. C'est-à-dire que Dieu ne va pas donner la même punition à M. Tartampion qu'à Pnina. Pnina, c'est le Gilgoul de... pas rentrer dans les détails, tu vois, mais on parle de Léa Rachel, on parle de grandes personnes. À son niveau, elle, Zenershav Kechet Gadol.
À notre niveau, à nous, t'as mis les tefilines, toi? Pourquoi tu m'as pris pour un arabe? On s'en va, on n'a rien du tout. Là, vous faites une mitzvah, même Dieu, il fait même pas attention à ce qu'on dit, nous. C'est pas vrai. Mais c'est juste pour faire comprendre qu'à notre niveau, nous, on n'est pas eux. Nous, on peut pas se comparer à eux. Yosef Hatzadik, Alav Shalom, il demande de l'aide. Il a fait une mitzvah de la halakha. Ne compte pas sur le miracle. Chez lui, c'est une faute très grave. Comment t'as pas eu confiance en moi? Il dit Hachem, j'ai pas voulu te déranger, excuse-moi Hachem, je croyais que t'étais occupé. Je vais me débrouiller tout seul. Ah, Haz Shalom. Au niveau de Yosef, souvent les Chachamim ils disent, les Averot des Tzadikim sont comme des mitzvot pour les Talmidim. Les mitzvot des Tzadikim, les Averot des Tzadikim, le Mad Avardomé, le Tzadik il a fait une Avera aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas étudié 1 minute. Il fait son repentir. Mais il est au Beth Midrash. La minute vient dévoiler combien il a étudié toute la journée, 24 heures. Chez eux, la dimension dans laquelle eux ils vivent les choses, c'est une idéologie, mais c'est pas notre niveau à nous. Pourquoi ils vont être punis d'une punition tellement dure? Parce que eux, ils n'ont pas fait un petit truc, un foot à Sahara, les tzadikim, et nous, les Bénonim ou les Rechaim, ils sont punis d'une façon pas chaude, parce qu'ils peuvent faire une tonne de fautes, et quand même la punition, elle va être beaucoup moins par rapport à un tzadik. Mais parce que le salaire est de la dimension de la punition. Je vais donner un exemple. Une fois, le Hari Akadosh, alors qu'il passait près d'un étang, a vu une grenouille qui croissait. Il a dit à son élève, Rabbi Chaim Vital, il lui dit, tu vois cette grenouille qui est là? C'est un tzaddik avant. Et elle n'a jamais fauté de toute sa vie durant, sauf une faute. Une fois, elle a fait un zilzoul de Netilat Yadayim. Elle a un peu dénigré la misère de Netilat Yadayim. Et ça fait 500 ans qu'elle vit dans l'eau. 500 ans, réincarnée dans une grenouille. Quand tu entends ça, et que tu entends que le mec est devenu kermite parce que pendant toute une vie entière, il a été tzaddik gamour, mais parce que monsieur, il a fait un petit zilzoul de Netilat Yadayim, il est réincarné 500 ans dans une grenouille, mais alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Des crapauds? Ça fait peur d'entendre des choses pareilles. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. À son niveau à lui, c'est très très grave, parce qu'au niveau où il était dans la Torah, cette petite défaillance, sa nappe était tellement blanche que le petit noir qui vient d'apparaître un tout petit peu à travers le tissu, ça a entaché toute la nappe. Mais nos nappes à nous, elles sont grises. Une tache noire, hein. Au contraire, ça fait un peu de contraste. J'ai pas fini. Sur ce, il faut comprendre qu'après ces 500 ans de réincarnation dans une grenouille, cet homme-là, il a eu un salaire si grand qu'à l'éveil, que nous, on puisse rentrer dans le prosdor de son salaire. C'est-à-dire que la punition est toujours dans l'équivalence de son salaire. Son salaire, lui, tellement grand, tellement élevé, tellement puissant, tellement proche d'Hachem, qu'il faut bien que la petite erreur se paye de la même dimension. Donc voilà, on a des à peu près. Mais nous, à l'éveil, qu'on atteint le premier niveau du Gan Eden. Ah, à l'éveil. Bah, et deuxième, pour faire plaisir. Ah là, on est en solde. Troisième. Vous avez expliqué une fois que les tzadikim doivent être jugés sur le Midat. Alors ça, c'est encore une autre question. Est-ce que les tzadikim sont jugés sur le Midat Hadin? Il faut être tzadik gamour pour être jugé sur le Midat Hadin, puisque les sages nous disent que même les plus grands de ce monde ne peuvent pas tenir devant Midat Hadin. Qui peut tenir devant Midat Hadin? Mais s'ils vont être punis pour Midat Hadin, on le verra avec Avram Avinu. Avram pour une petite erreur, parce que il a fait ceci, cela, Moshe Rabbeinu, parce que... Hein? Echeda, il a dit... Echeda, pour ça, on va tous descendre là-bas. C'est terrible. Parce que Yaakov a donné une tunique à l'un. Punaise, pour cette tunique, on va tous descendre en Égypte. C'est dur. Mais à leur niveau, il faut comprendre que leur action, comme il y a marqué, quand tu veux connaître la Torah, est plus grand d'aller servir un rave que d'aller étudier la Torah. Car le rave est toute la Torah. C'est-à-dire qu'un rave, quand il prend un livre, c'est pas n'importe qui. Je parle pas d'un rave comme moi, je parle d'un grand rave. La façon dont tu vas prendre le livre, je me souviens qu'une fois, je suis rentré dans la chambre de mes parents, pensant qu'il n'y avait personne, c'est en plein après-midi. Et Rabbi Moshe Deri vivait à la maison à cette époque, chez nous, pendant une petite période. Et j'ai ouvert la porte sans taper, mais j'étais sûr qu'il n'y avait personne. Et j'ai vu Rabbi Moshe Deri qui était dans le lit, en train d'étudier la Torah. Quand les sages nous disent qu'un grand rave, c'est particulièrement grand, c'est vraiment impressionnant. Il était au milieu du lit. Les deux mains tenaient
comme un prince, ce livre de Torah. Le drap était parfaitement, mais parfaitement lisse, pas un pli, replié sur lui. Il était en pyjama de soie, en train d'étudier la Torah. Et quand je suis rentré, il m'a dit, oui, mon fils. Jusqu'à aujourd'hui, je parle de ça, j'avais peut-être 17 ans, je suis resté choqué de cette image. On aurait dit qu'il était face à un roi, en train d'étudier quelque chose. Un homme face à un roi. Moi, tu serais rentré, une jambe à droite, l'autre jambe à gauche, je ne sais même pas si j'aurais eu un drap sur moi, le t-shirt ouvert, ou alors je me gratte comme ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on est, nous? On ne peut pas se comparer à eux. Chez eux, la moindre action a des conséquences. La parole a des conséquences. Regardez, quand vous prenez le livre de Bereshit, vous avez 2 parachutes, ou plutôt une paracha et demie. Combien d'années est-ce qu'on passe là-bas? Il y a 12 parachutes dans le livre de Bereshit. Sur 12 parachutes, vous avez 2 parachutes qui parlent de combien d'années? 1000, plus que 1000. Plus que 1000. Beaucoup plus que 1000, puisqu'on parle de Mathusalem qui est mort déjà avant Noach. Il a vécu 969 ans. Donc on a passé tellement d'années. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas arrivé à des tzadikim de même si Mathusalem était un très 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 grand tzadik, bien sûr. Il y a eu 10 tzadik pendant ces générations. Mais vient Avraham Avinu, et là, Avraham Avinu a dit, Avraham Avinu, il a levé la main pour prendre. Avraham Avinu, il s'est gratté le menton. Avraham Avinu, il a dit à sa femme, et sa femme lui a répondu, oh, tu me lâches, ouais? Non. Parce que chez eux, quand ils respirent, c'est un livre d'histoire. C'est de la morale. Comme dit Rav Kook, Sefer Bereshit, c'est Maaseh Avot Sivan Abanim. C'est un livre de... Chaque geste chez eux est important. Quand tu vois la Gemara, il dit, d'où tu sais cette halakha? Ben, j'étais chez Rava, j'ai jamais vu faire ça chez lui. Ah, c'est une halakha. Halakha. Hein? J'ai jamais vu. Il a jamais dit ça. Ah, bon, alors c'est une halakha. Et s'il avait dit, je suis ce que je veux. Non, chez eux, tout, il n'y a pas un geste qui est fait de façon anonyme. Le tzaddik, on ne peut pas se comparer à lui. Parce que lui, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense. Vous vous rendez compte que on passe notre temps à vouloir essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement ce jour-là. Et quel jour c'était, dans quelles conditions il a dit, et pourquoi il a dit, et pourquoi ce mot pas un autre. Makara, parce que chez le tzaddik, chaque mot est pesé comme de l'or. Tandis que chaque mot chez nous est jeté comme une poubelle. C'est toute la différence entre le tzaddik et nous. Donc quand vous posez vos questions, vous vivez votre personnalité face au tzaddik. C'est incomparable. C'est pas la même ligue. On est des poussins face à des seniors. You understand? Yofi. Maurice, question. Plus de questions. Sur Yom Kippour, Tov, on l'aura fait plus court. Est-ce qu'après Kippour, on est tous pardonnés? Ça veut dire Mamash, Kolam Israël ou Kol Echad Tzora? Est-ce qu'après Kippour, on est tous pardonnés? Oui et non. Celui qui vient au rendez-vous à Kippour, c'est marqué dans la Gemara, à savoir, est-ce que Bémet, on est tous pardonnés ou pas? Yeshman Dahamar qui explique, oui, Yom Kippour, c'est une machine à laver qui vient, qui fasse toute la table. Que les miettes, elles veuillent ou pas, tout le monde est effacé. Mais celui qui ne fait pas Kippour, Nikra Karet, il est retranché, donc il n'est pas au rendez-vous. En 2 mots, pour finir toutes ces marlocotes en une seule phrase, celui qui vient au rendez-vous de Kippour est pardonné, celui qui ne vient pas au rendez-vous de Kippour n'est pas pardonné. Ou il a rajouté de l'huile sur le feu. Donc il faut venir au moins au rendez-vous de Kippour. Pourquoi? Parce que Kippour, il y a marqué Ba'asher Usham. On a expliqué que si Dieu a pardonné à Ishmaël alors qu'il était voué à détruire une partie du peuple d'Israël, Ishmaël, les Ishmaélim, à travers les 80 000 Kohanim qui ont pu s'enfuir à l'époque du premier temple et qui ont été accueillis par les Ishmaélim dans leur grande gentillesse d'accueillir, bien sûr, en nous faisant manger du poisson salé et en nous faisant boire, soi-disant, de l'eau fraîche, alors que c'était du vent chaud, brûlant, qui nous ont explosé les intestins, donc une mort horrible. Et comme le dit Rachid, les anges se sont mis à pleurer, Dieu ne laisse pas vivre Ishmaël. Pourquoi? Parce que ces enfants vont détruire tous nos enfants. Et Dieu a répondu, qu'est-ce qu'il est maintenant?
Et les anges accusateurs, quand ils mettent la tête sur terre et qu'ils voient qu'on est tous sous les talitotes, ils disent là, ils sont tzadikim. Ils disent je ne juge qu'au présent. Et celui qui est en train de boire de la bière le jour de Kippour, quand les anges accusateurs, ils disent qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est rachat. Ah, comment tu veux qu'il soit pardonné, lui? Donc, pour répondre à ta question, seul celui qui vient au rendez-vous est compris dans les rendez-vous du grand pardon. Zéro? Tov. Beshem Hashem, Naseh Ben Asliach, ça aurait été court. Préparez vos questions la prochaine fois, Bezrat Hashem. Kol Touv.